Bonjour, c'est Midi au Caire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Joyeux mois béni de Ramadan. Et nous allons commencer tout de suite l'actualité par l'actualité présidentielle où le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, s'est réuni ce matin avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, le chef de l'État, a passé en revue lors de cette réunion les derniers développements d'un nombre de dossiers du ministère de la Planification dans les principaux traits du plan des investissements de l'État pour l'année fiscale 2024-2025 et a suivi ce qui avait été exécuté dans le plan de l'année en cours 2023-2024. Rappelle qu'à cet égard, le chef de l'État a donné ses directives de poursuivre les efforts en vue d'élargir les investissements dans les ressources humaines égyptiennes et d'explorer et exploiter toutes les chances du développement disponibles. Le chef de l'État a également exprimé ses sincères félicitations au peuple palestinien, ceci à l'occasion du mois béni de Ramadan, notamment dans la bande de Gaza qui souffre d'une situation humanitaire catastrophique. Lors d'un appel téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas, le président Sisi a réitéré le soutien de l'Égypte, direction et peuple aux frères palestiniens, soulignant les efforts de l'Égypte pour assurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et pour les droits légitimes du peuple palestinien à établir un État palestinien indépendant. De son côté, le président palestinien a souligné ses appréciations aux efforts égyptiens déployés en faveur du droit légitime du peuple palestinien, implorant Dieu à accorder à l'Égypte bonheur, prospérité et progrès. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, s'est également entretenu au téléphone avec le président du Conseil de la souveraineté soudanaise, le général Abdel Fattah el-Burhan. Les deux parties ont échangé leurs félicitations à l'occasion du mois sacré du Ramadan, priant Dieu miséricordieux de protéger le Soudan et son peuple et de rendre ces jours bénis à la nation arabe et islamique avec plus de bonté et de sécurité. Le président Fattah al-Sisi s'est également entretenu au téléphone avec le président algérien Abdelmajid Tebboune. Au cours de cet appel téléphonique, les deux présidents ont exprimé leurs meilleures félicitations, mais leurs merveilleux vœux à l'occasion du mois béni de Ramadan, demandant à Dieu Tout-Puissant d'accepter les bonnes actions et d'accorder sa générosité au peuple égyptien et algérien frère et au reste de la nation arabe et islamique. Le président Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique également de la part de son homologue syrien, Bachar el-Assad. Selon le porte-parole de la présidence, les deux dirigeants ont échangé les félicitations à l'occasion du mois béni de Ramadan. Le chef de l'État a souhaité sécurité et stabilité au peuple syrien. Le président syrien a de son côté apprécié l'entretien effectué par le président Sisi et a souhaité à l'Égypte et à son peuple davantage de prospérité. Également, le chef de l'État, Fattah al-Sisi, s'est entretenu par téléphone avec l'émir du Koweït, Cheikh Mesh'al el-Ahmed el-Jaber al-Sabbah. Au cours de cet entretien, les deux dirigeants ont échangé les félicitations à l'occasion du mois béni de Ramadan. Lors de cet entretien, le président Sisi a souhaité à la direction koweïtienne et à son peuple toute prospérité et bénédiction. Le chef de l'État a aussi imploré Dieu Tout-Puissant que la sécurité et la stabilité persistent dans le monde arabe et musulman. De son côté, l'émir du Koweït a de son côté exprimé ses sincères vœux
à l'Égypte et davantage de stabilité et de prospérité. Et donc, nous allons parler de l'esprit du mois sacré de Ramadan, le mois de la bénédiction et aussi de la prospérité, de la miséricorde. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Kamel Gadalla, professeur à l'Université de l'Azhar. Tout d'abord, joyeux Ramadan. Merci, merci. Bon Ramadan pour vous et pour toute la communauté musulmane dans les 4 coins du monde. Merci à vous. Alors, version mois béni de Ramadan. Déjà, on est au 3e jour, docteur Gadalla, et les bons moments passent trop vite, comme disent les Égyptiens. Eh bien, nous sommes face au mois béni de Ramadan, dans des circonstances totalement spéciales. Année 2024, c'était une année quand même 23-24 difficile dans le monde. Comment la nation arabe et islamique a donc comment l'esprit de la miséricorde, de la fraternité, de l'aide, de la solidarité est-il encore peut-être plus important avec ce qui se passe à Gaza? Comment vous voyez la question? Ah oui, vraiment, pour moi, c'est une rectification de la conduite de musulmans. Oui, comme vous venez de le dire, de l'affirmer, la solidarité, la coopération, la fraternité, en fait, le soutien, l'affection, l'interaffection, l'interclément, ce sont des choses tout à fait exigibles durant l'année, mais elles sont plus rigides, plus exigibles, en fait, surtout au cours du mois de Ramadan. Actuellement, il faut changer de vision relativement aux choses, en fait, c'est pas parce qu'il faut réviser ce qu'on peut appeler la hiérarchie des priorités, c'est-à-dire ce qui est plus prioritaire, pour ce qui est, par exemple, admissible et ce qui est interdit. Alors, donnez-nous un petit peu un code de conduite. Ce qui est plus prioritaire, en fait, oui. c'est de soutenir nos frères affamés, nos frères appauvris, par exemple, misérables, à cause de sinistres qui les ont frappés, d'accord? Par exemple, pour nos frères à Gaza, par exemple, en tant que musulmans comme nous, croyants comme nous, et même par exemple arabes aussi, ce sont des gars pour même la confession, parce que nos frères chrétiens aussi à Gaza, non seulement les musulmans, il faut leur prêter attention particulière parce qu'ils sont assiégés actuellement, il n'y a pas même de provision essentielle, et donc notre attention doit accorder essentiellement à eux. Comment leur fournir, par exemple, les aides alimentaires, comment leur fournir des repas de l'iftar et de secours de Ramadan, rupture de jeûne et le repas de l'aube. Donc, et aussi, comment, par exemple, ultérieurement, comment se sentir l'esprit du Ramadan, leur faire sentir l'esprit du Ramadan, par exemple, vous avez les préparatifs pour l'Aïd, le petit Père. Oui, c'est un mois qui s'avère. Donc, tout ça doit être, dans le cadre du possible, fourni à eux, si on pourrait le faire. Oui, docteur Gadalla, c'est un mois qui va être vraiment pénible parce que voir la famine et les frères à Gaza qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de nourriture, et encore le mois de jeûne, et encore les bombardements israéliens, je pense que c'est une situation qu'on n'a jamais connue. C'est un Ramadan quand même assez amer. Oui, parce qu'il faut aussi travailler à toutes les reprises. Vous venez de parler de bombardement. Il faut œuvrer pour un cessez-le-feu en fait à Gaza, coûte que coûte, parce qu'il n'y a plus d'autres solutions, sinon ils seront en fait massacrés, écrasés. Tout un peuple sera déraciné de son pays, ou bien écrasé, ou bien anéanti complètement. Donc, premièrement, il faut parce qu'en islam, il y a une règle de fondement de fiqh qui dit dar il-mafasib muqaddam ala jalb al-masalih, repousser les préjudices prévaut sur encourir les intérêts. Donc, premièrement, il faut arrêter la guerre, il faut déclarer un cessez-le-feu coûte que coûte, c'est d'une part. D'autre part, il faut essayer aussi de lever le siège
et l'embargo en fait frappé contre les Gazaouis, les habitants de Gaza, pour qu'ils puissent travailler, par exemple faire de commerce et avoir les provisions. Troisièmement, il faut leur envoyer les aides humanitaires, soit par exemple par terre, soit en fait, par l'avion, par air. Et donc, dans tous les cas, il faut faire arriver, il faut transmettre les aides à nos frères à Gaza. Oui, l'Égypte déploie d'énormes efforts, hein, d'intenses efforts pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire, mais bien sûr, le blocus est toujours imposé par Israël. Et d'ailleurs, le Sandouk Tahya Masr vient de débloquer une nouvelle quantité d'aide humanitaire et d'aide aussi pour les médicaments à destination de nos frères al-Gazaouis. En tous les cas, le mois de Ramadan qui reste un petit peu amer pour nous tous, étant donné que des enfants meurent de la famine aujourd'hui, des images qui n'ont pas été vues vraiment dans les annales du XXe siècle. Retour à l'esprit du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois de purification, de méditation, mais aussi je veux dire, de réflexion qui doit s'imposer. Quelles sont les questions qui doivent être débattues entre nous et nous-mêmes pour être meilleur dans sa dévotion, dans sa conception religieuse, pour pouvoir aller de l'avant, surtout pour les jeunes, docteur Oui. Gadal. En fait, pour être un bon jeûneur ou bien un jeûneur excellent, si vous voulez, nous avons des catégories en fait de jeûne. C'est l'observation, l'observance du jeûne. Dans le fond, c'est très très simple, c'est-à-dire de s'abstenir de manger, de boire ou d'avoir de rapports charnels. C'est ce qu'on appelle en fait le sens juridique, c'est-à-dire si on fait de telles pratiques, et donc on est jeûneur, d'accord, de point de vue juridique, de point de vue du droit musulman. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les jeûnes des gens particuliers, d'accord, des gens particuliers, c'est-à-dire ces jeunes qui s'abstiennent de tout ce qui pourrait être méchant, que tout ce qui pourrait être vicieux, que tout ce qui pourrait, par exemple, ébranler la stabilité et la tranquillité de l'esprit et la paix intérieure. Donc, c'est ce qu'on appelle Sawm al-Khusuf. Il y a ce qu'on appelle Sawm al-Khusuf, c'est-à-dire le jeûne des particuliers, c'est-à-dire les gens du fait du goût, en fait, qui s'abstiennent de tout ce qui pourrait leur éloigner de leur Seigneur, gloire à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont tout à fait voués corps et âme à l'adoration de leur Seigneur, bien à ce rapport tout à fait étroit avec Allah. Docteur Gadalla. De penser en tant que serviteur d'Allah, de se comporter en tant que serviteur et purement serviteur. Oui, docteur Gadalla, l'Égypte est connue pour la bienfaisance. Mawa'id al-Rahman est un rite dans la culture, ancré dans la culture égyptienne. Et Mawa'id al-Rahman se prolifère en Égypte, surtout pendant le mois du Ramadan. Parlez-nous un petit peu de l'importance, la piété, je veux dire, la purification qui s'opère à travers ce qu'on appelle l'at'am, ou nourrir les plus nécessiteux, ou nourrir son prochain, même s'il n'est pas nécessiteux, mais je veux dire, prêcher cette culture de nourrir les autres. La nourriture, en fait, ce n'est pas nécessairement aux besogneux, comme vous voulez le dire, mais on pourrait dire aux proches parents, et même par exemple pour les amis, pour créer une sorte de solidarité, ou bien une sorte d'interaction entre les musulmans. C'est quelque chose de raciné dans la culture égyptienne. La solidarité, l'interclémence, tout ce qui se sont passés par l'Égypte au fil de l'histoire, ils le reconnaissent en fait. Ils reconnaissent qu'il s'agit d'un peuple qui est solidaire, qui aime bien, par exemple, rendre hospitalité, qui est un peuple en fait tout à fait généreux, c'est quelque chose de connu. Hein. Mais malheureusement, en fait, peut-être que la crise économique a eu également ses répercussions parce que le nombre de ces tables de tout Clément, Rahman, a diminué un peu d'une façon visible, malheureusement, à cause de manque de moyens pour les faire. Mais en fait, si on n'a pas en fait moyen de faire Maïl Rahman ou bien une table destinée à tout Clément, donc il faut au moins en fait inviter proférer des repas. Les proches parents à manger avec nous
et essayer en fait de fournir l'aide dans le cadre du possible aux besogneux. Alors, cette question de l'État est très importante dans la dimension, je veux dire, de la compréhension des préceptes même et les fondements de l'islam. Quelles sont les bénédictions de l'État pour l'individu, celui qui nourrit les autres? Oui, oui. Parlez-nous un petit peu de ce concept. Offrir la nourriture fait partie en fait des pratiques qui permettent qu'on accède directement au paradis. Parce que dans le hadith prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit voulez-vous que je vous informe des choses qui peuvent vous permettre d'entrer directement au paradis? On a dit mais bien sûr oui. Bien sûr oui, on va être prophète. Il a dit donc il a dit répondre les salutations et offrir nourriture. Donc ça fait partie des choses des pratiques qui permettent l'accès directement au paradis. Donc c'est très important. Et Allah a loué les pourvoyants par dire c'est-à-dire qu'ils offrent les nourritures malgré le fait qu'ils le chérissent aux indigents, aux misérables et à l'orphelin. Donc c'est quelque chose de très très important et de très bénéfique pour la conduite des musulmans et des croyants dans les cibats, dans l'au-delà, parce qu'il pourrait offrir aussi la bénédiction al-baraka. Oui, la bénédiction, oui. Très, très bien dit, merci. Il y a aussi cette dimension aussi qui existe et qui est encastrée dans notre pratique socioculturelle égyptienne. C'est aussi les orphelins, de s'occuper, de s'occuper des orphelins. C'est l'occasion, dans le mois béni de Ramadan, de pouvoir un petit peu aussi de les aider et de marquer encore des points. Oui, dernier... vous avez tellement raison, parce qu'en fait, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est-à-dire, je cherche une compagnie de celui qui se charge de l'orphelin, comme d'autres doigts, en fait, comme le pouce indien, par exemple. Donc, il fera en compagnie, en fait, tout à fait collé au prophète, salut le défense sur lui. Donc, être au paradis en compagnie du prophète, c'est quelque chose de très, très bénéfique. Il est dû à quoi? Il est dû à se charger, au fait de se charger de l'orphelin. Oui. Donc, surtout que Allah, il a dit, il vous est interdit d'opprimer l'orphelin. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir approfondi cette question de l'État, qui est une dimension importante dans notre culture socialo-culturelle, pratique vraiment pendant le mois de Ramadan. La prochaine fois, on aura l'occasion, peut-être la semaine prochaine, de parler de la retraite dans le mois du béni du Ramadan et comment se purifier intérieurement par la méditation. Merci à vous, Dr Kamal Gadalla, professeur à l'Université de l'Azhar, et encore une fois, bon mois de Ramadan. Madame, Monsieur, c'est ainsi que finit donc cette nouvelle édition de Midi au Caire. L'information continue sur la TV internationale. On aura l'occasion de se revoir avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Bon mois de Ramadan.